reconnaissons, Seigneur, que tout t'appartient. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Le sort de ma famille, le sort de mon foyer, le sort de mes entreprises, le sort de mes enfants, le sort de ma nation, le sort de mon frère ou de ma soeur est entre tes mains. Tout t'appartient. Avec toi, Seigneur, nous pouvons dire, avec l'Éternel qui est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous t'acclamons, ô Éternel. Maman Bijou, depuis les États-Unis, que l'Éternel soit avec vous. Oh, ça c'est un culte en live. Nous sommes conscients que tu nous écoutes, tu nous exauces. Il y a ceux qui sont à Paris, il y a ceux qui sont au Canada, toute la famille de Maman Mavwanga, nous vous saluons au nom de Jésus. Il y a ceux qui sont au Gabon, oh que Dieu vous bénisse. Nous voyons nos frères qui sont déjà en Afrique du Sud, qui sont branchés, soyez bénis. Il y a des frères qui sont à Matadi. Le studio est en ébullition. Nous saluons la présence de notre sœur Arlette. Nous saluons la présence de Mme Yvonne, le frère Didier et aussi le frère Chikose. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Nous saluons le frère Pierre ceux qui font la permanence au secrétariat avec Papa Justin. Nous saluons les diacres et tous nos pasteurs qui sont là chaque jour. L'évangéliste Samuel, pasteur Serge, pasteur Daniel, pasteur Josué, pasteur Biou, qui sont là pour nous prendre en charge. Nous bénissons toute l'église à Paris, l'église à Bruxelles. Malgré tout ce que nous avons traversé, nous reconnaissons que tout lui appartient. Et pas seulement ça, la Bible dit, il est un Dieu qui est au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Tondimela nzambe otemu ko muswa ko bunga. Tondimela nzambe otemu ko muswa okende congé. Tondimela nzambe otemu ko musu mandat ekosila. Non, il est en fin mandat. Il avait un mandat de 5 ans. Il avait un mandat de 10 ans. Non. Notre Dieu, il est celui qui est là au siècle des siècles. Bien aimé, ça ce sont les 7 points que nous avons résumés même en priant. Nous sommes dans la notion de la prière de notre Père. Est-ce que tu peux dire, tu es mon frère, tu es ma sœur. Nous sommes d'une même famille. Alléluia. La notion de notre Père. Nous sommes en train de parler chaque mercredi et chaque vendredi. Nous parlons sur la notion de la relation entre Père et ses enfants. Cette grande notion que le Christ a inaugurée. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes en train de faire l'étude du chapitre 5, 6 et 7 du livre de Matthieu. Ce sont ces 3 chapitres où nous avons fait les études pour prouver que Dieu est notre Père. Et nous nous sommes dit que c'est 16 fois que le nom de Père ou le mot Père est invoqué ou mentionné dans ces 3 chapitres. 2 fois au chapitre 5, 12 fois au chapitre 6, 2 fois au chapitre 7. Voilà, Matthieu 5, 6, 7. Nous trouvons 16 fois le nom de Père est mentionné. Alors, depuis le mercredi, nous avons commencé l'étude de la prière de notre Père dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes dit que la prière que le Seigneur est en train d'enseigner à ses disciples, cette prière a 2 parties. La première partie, c'est la partie où nous trouvons les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu. La partie où l'on trouve la part de Dieu. Dieu a sa part dans cette prière. Deuxième partie, c'est la partie où nous trouvons les besoins des hommes ou les intérêts des hommes. Donc, nous sommes dit le verset 9, le verset 10 et la première partie du verset 13, ça c'est la part de Dieu. Et nous nous sommes dit qu'il y a plusieurs leçons à tirer. Quand il dit, dans la prière, nous devons dire notre Père. Donc là, c'est la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, la nature et les degrés de la relation. Nous sommes ses enfants, lui il est notre Père, et on dit qui est aux cieux.
Là, c'est la louange. Nous réclamons, nous déclarons, nous confessons sa position, la louange. Troisième partie, c'est au verset toujours 9, partie B, que ton règne, que ton nom soit sanctifié. Là, nous nous sommes dit, nous séparons Dieu de tous les autres dieux et de toute autre chose, car il est un Dieu imbattable, incomparable. Et puis, la deuxième notion, que ton nom soit sanctifié, c'est un engagement à honorer son nom en veillant à utiliser son nom avec respect, sans oublier sa sainteté. Le nom de Dieu ne peut pas être cité à tout moment. Là, c'est une notion que nous devons vraiment garder. Savoir qu'avec Dieu, il est un Dieu saint, il est un Dieu séparé de tout. La Bible dit, et même quand on lit dans Exode 20, il est dit, en tout cas, il ne faut pas citer le nom de Dieu en vain. Il n'est pas un Dieu comme tous les autres dieux. Nous croyons à sa sainteté. Il n'est pas un farceur, il n'est pas un Dieu moins sérieux, il n'est pas un homme, il est différent. Et ceux qui ont eu la grâce de le voir dans sa grandeur, il dit il habite un lieu splendeur où on ne sait même pas fixer les regards dans la grande lumière, la dimension de la sainteté. Et la même notion, quatrième notion, bien aimé, vous allez comprendre que ce confinement nous a amené même le problème avec les yeux. Maintenant, on doit porter des lunettes, donc comprenez que c'est comme ça. Et quand on arrive au verset 10, la Bible nous dit carrément que ton règne vienne. Quand on dit que ton règne vienne, c'est pour dire que Christ, nous avons besoin que le Christ soit dans nos cœurs. Puisque ce qui est vrai est que le Christ vit maintenant dans nos cœurs. Nous avons notre frère Hubert, notre sœur Christelle, partout où vous nous suivez, tous les autres, manifestez-vous. Ça, c'est un culte qui se passe en direct. Nous enseignons et nous voulons être conscients que c'est un culte, vous le suivez à la maison. Partout où vous êtes, manifestez-vous. Likez, dites j'aime, j'adore, commentez, partagez. Oui, quatrième notion, c'est le verset 10, première partie, que ton règne vienne. Là, c'est la pensée où l'Église est en train de reconnaître que maintenant, Christ vit en nous. Christ vit en moi, puisque le royaume de Dieu se mène dans le cœur. La deuxième notion, dans ton règne vienne, nous nous sommes dit, c'est l'affection aux choses d'en haut. On nous pousse à aimer les choses d'en haut. Que nous n'ayons pas seulement le regard sur la terre. Comme il est un Dieu, il est notre Père qui est aux cieux, alors nous aussi, nous devons avoir en nous la pensée du ciel, la pensée des choses célestes. C'est comme ça qu'Ecclésiaste dit, Dieu a placé dans l'homme les désirs ou l'esprit de l'éternité, même si nous n'arrivons pas à saisir. Nous avons tous en nous tendance et la pensée de vivre éternellement. Or, avec ce corps physique, depuis que le péché est entré, nous ne pouvons pas vivre éternellement. Mais il y a un temps où nous vivrons éternellement. Alors, nous aspirons à cette dimension de choses où nous serons éternels. C'est comme ça que quand Christ est revenu à la vie, il a eu un corps spirituel. Et ce corps lui a permis d'entrer dans le mur. Ce corps qui est spirituel, on l'a vu même quand il priait. La Bible déclare qu'il était en train de prier à Gethsémane avant sa mort. Son visage était transformé. Il a commencé à rayonner. Et son corps était illuminé. Et ça brillait comme le soleil. C'est comme pour dire, ça c'est un corps de gloire. Et l'Église, nous aspirons à cela. Bien-aimés, prévenez que tout s'est arrêté. Aujourd'hui, il y a les déconfinements qui se font petit à petit sous d'autres cieux. Banamike, bakomo qui des classes, quand même Bimana boutique, comme à Kinshasa, à Gombe, libérez-moi mouké, parce que vous pouvez aller dans le supermarché. La vie là comme ça reprend. J'aimerais te dire qu'au beau sanate et sigato outi. Donc, attends le loba bito tambola. Il y a que mon kilo n'est pas outil. C'est qu'un jour, il y a la pébouille. Et qu'au beau sanate, c'est comme ça qu'il faut aspirer aux choses d'en haut. Que ton règne vienne. C'est une façon de dire, moi, ton épouse, ta fiancée et le Saint-Esprit, nous disons, viens Seigneur.
Et la troisième partie, toujours au quatrième point, nous sommes dit, c'est la soif du peuple de Dieu et de l'Église, pour que l'établissement, que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Puisque là, nous pensons qu'après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Après la grande tribulation, et le Christ va revenir sur la montagne, il y aura la guerre d'Armageddon, le Christ reviendra, Israël se repentira, il pleurera sur le Christ, ils vont le reconnaître comme leur frère, mais après tout cela, il y aura l'établissement des milléniums. Le millénium, c'est déjà le signe qui prouve que le royaume de Dieu régnera sur la terre pendant 1000 ans. Mais après ce temps, il y aura ceux qui seront en enfer, il y aura ceux qui seront au paradis, et après, il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel, où nous habiterons avec Dieu. On n'aura plus besoin de soleil, puisque Christ lui-même sera notre soleil. Nous n'aurons plus besoin de la révélation, puisque nous verrons Dieu face à face. Nous serons dans la félicité. C'est ce temps-là que nous cherchons. C'est ce temps-là qu'il faut aspirer. Aspirer à ce temps-là. Alors, cinquième point, toujours le verset 10, partie B, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La notion de la volonté de Dieu, cette volonté qui est absolue, parfaite, absolue ou parfaite, et ou permissive. Bien aimé, il y a deux dimensions dans la volonté de Dieu. Il y a la dimension absolue, la volonté parfaite ou la volonté permissive. Dieu peut permettre que quelque chose arrive. C'est comme ça que nous avons des gens comme des Saoul qui sont devenus des rois, quoiqu'ils ne soient pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit Dieu s'est arrangé pour que Batou, Nenge basenga ki roi, bapesa bango roi. Mais bapesi bango roi, pas selon la volonté de Dieu. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, Balaam s'est levé le matin, le prophète Balaam, Dieu a dit de ne pas partir. Il a tellement insisté, Dieu a dit, tu peux partir. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Alors là, nous disons que la première pensée, quand nous disons que ta volonté soit faite, nous voulons dire à Dieu, nous voulons nous soumettre à toi. Ce n'est pas facile, bien aimé. Ah, Olamugina Tongo, Oza célibataire. Omoni Mwasi, tu vois une fille, Olingo Balaye, Osepeinaye. Est-ce que c'est la volonté en Zam? Ce n'est pas facile, parce qu'elle est déjà jolie, elle a une bonne taille, et puis elle répond à tes critères. Tu te dis, en tout cas, moi, ça va balayer. Mais Nzamba Ebisio, et ça y était. Est-ce qu'on comprend? C'est comme ça que des prières comme ça doivent être faites. Seigneur, aide-moi à me soumettre à ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta volonté parfaite. Tu vois, un garçon a déjà dit oui, je vais te prendre en mariage. Maintenant, tu regardes, il est bien battu, il a tous les moyens. Pour après le confinement, ma balle est oya. Ma balle est freiné. Mais ce confinement ici, la vie va continuer. Je vous avais dit, ce qui va arrêter ce monde, c'est seulement l'enlèvement. Et puis ça va s'arrêter. Pour nous, les chrétiens, nous allons partir. Mais le monde va continuer après l'enlèvement. Donc, on parle des signes du temps de la fin, mais nous ne sommes pas à la fin. Ce sont des signes seulement. Et ça va prendre combien de temps les signes du temps de la fin? On ne sait pas. La Bible dit, le jour de l'enlèvement, même le Fils ne connaît pas à quelle heure les choses vont s'accomplir. Donc vous voyez, donc tout ça pour ça que chaque jour au bas, Dieu que ta volonté soit faite. Et la troisième partie, on dit que ta volonté soit faite sur la terre. Là, c'est maintenant un peuple qui prie Dieu, que vivant sur cette terre, nous voulons arrêter certaines choses qui ne sont pas des choses planifiées, programmées ou qui doivent se faire comme le ciel avait programmé. Donc, il doit y avoir un peuple combattant, un peuple qui sont des représentants de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous appelle des ambassadeurs. Donc, ma soeur Arlette, donc tu dois regarder ta famille, tu dis non. Ce qui se passe dans ma famille là, je ne suis pas d'accord. Car il est écrit, nous serons la tête et non la queue. Mais pourquoi nous sommes la queue? Je dis non. Oh, est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Oui. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que je suis en train de voir là, le monde nous dit, et le malheur ne vient jamais seul. Oui. Donc vous comprenez, il y a des choses qui peuvent commencer maintenant, et si vous ne tirez pas attention, si vous ne réclamez pas,
Si vous n'arrêtez pas ça, ça va continuer. Donc il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont des intercesseurs, qui se lèvent à des moments pour dire non. Même Israël, ils avaient péché. Ils ont péché. Dieu a envoyé le serpent venimeux et les serpents ont commencé à mordre les gens. Les gens étaient en train de mourir. Israël venait d'adorer les veaux d'or. Ils étaient sous la malédiction de Dieu. Ils avaient murmuré, Dieu a puni. Mais regardez, Moïse s'est levé et dit à Dieu, mais comment tu peux tuer ton peuple? Il s'est fait un intercesseur. La grande mission de l'Église, il y a 2 grandes missions. Il y a l'évangélisation et l'intercession. Oh, je vais en parler peut-être encore le dimanche. Il y en a 3 ou 4 que je peux vous donner. Mais là, je te donne 2. L'intercession, regardez. Jésus-Christ, notre Seigneur, il a exercé son ministère sur la terre pendant 3 ans. Il a vécu sur cette terre pendant 33 ans seulement. Il est parti. Mais depuis qu'il est assis à la droite du Père, si je peux compter les années comme on les compte, ça fait 2020 qu'il est assis à la droite du Père comme qui? Intercesseur. Il est descendu sur la terre pour exercer les 5 ministères. Ministère apostolique, ministère évangélique, ministère prophétique, ministère pastoral, ministère doctoral. Il était docteur, il avait les 5 ministères à lui. Mais il a exercé tous ces ministères pendant 3 ans. Mais le ministère qu'il exerce maintenant, on dit que c'est le plus grand ministère. Quel ministère? D'intercession. Donc, l'église, ce qui est à part l'évangélisation, c'est une façon de dire, mais à part l'évangélisation, nous avons l'intercession. Alors c'est en intercédant que nous disons que ton règne vienne. C'est en intercédant que nous disons que ton nom soit sanctifié. C'est en intercédant que nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est en intercédant que nous disons notre Père est au ciel. Donc nous sommes en train de déclarer. Ça ne doit pas se faire comme d'habitude. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes armés de l'amour de Dieu, de la volonté de Dieu, pour dire à Dieu, rien d'autre que ta volonté sur la terre. Nous avons plusieurs exemples. Vous savez quand Daniel était en train de prier. Daniel a prié pendant 21 jours, bien-aimé. Il attendait la réponse de Dieu. Il attendait l'explication des livres de Jérémie pour les 70 ans où Israël allait se retrouver, quand on parle de cette semaine ou les 70 ans. Israël devait souffrir, mais il devait avoir l'explication. Mais il attendit 21 jours. Et quand l'ange Gabriel arrive, il est en train de lui dire, j'étais déjà là pour te répondre. Au chapitre 10, Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. J'étais déjà là depuis le premier jour. J'avais déjà quitté le ciel pour t'expliquer ces choses. Car quand tu as eu à cœur pour te repentir, Dieu m'avait déjà envoyé. Mais j'ai été retenu pendant 21 jours par le roi de Perse. Donc les esprits célestes, le principauté dans les lieux célestes, m'ont retenu. Qui dit ça? Ce n'est pas un homme de, laissez-moi dire des comme nos amis de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Alors là, je suis avec nos amis de Gabon. Hein? Ça, c'est l'ange qui dit ça. Ça, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un apôtre. C'est un ange qui dit, j'ai été retenu. Un ange reconnaît que ma force, je n'avais pas la force devant les diables, devant les esprits dans les lieux célestes. Mais qui est venu à mon aide, à mon secours, c'est Michael. Donc, frères et sœurs, il arrive des moments où nous avons besoin des gens pour nous secourir. Alors, c'est là qu'il faut prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Daniel est resté en train de prier. C'est là où il y a la notion de la persévérance. Nous allons revenir peut-être un autre jour. Donc, il a intercédé jusqu'à ce que l'ange est venu, Gabriel, pour lui donner la réponse. J'ai dit à quelqu'un, nous avons besoin d'être soumis à Dieu. Nous avons besoin que seule la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Nous avons besoin d'être de ceux-là qui imposent la volonté de Dieu. C'est comme ça que Corinthiens aussi nous dit, oh, nous renversons des forteresses et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare au nom de Jésus que Dieu soit avec vous. Dans nos familles, nous voulons seulement la volonté de Dieu. Il y a ce verset de Matthieu, chapitre 7, verset 21-23, où le Seigneur dit, je dirai aux gens, je ne vous ai jamais connus. Vous êtes des serviteurs de l'iniquité.
Vous voyez que c'est trop grave. Quand ça arrive que le Seigneur dise à quelqu'un que je ne vous ai jamais connu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa sécurité. Nous avons besoin de sa protection. On ne doit pas faire des choses comme on le fait. Donc nous avons besoin de rester dans le plan, dans le programme, dans la direction, dans l'alignement de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Laissez-moi dire à quelqu'un, soyez fort, puisque la volonté de Dieu est au-dessus de la volonté des humains. Soyez forts. Et c'est pour cela que Christ dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous avons pris ensemble le verset 13 où il est écrit, à lui appartient. Donc là, nous avons reconnu au 6e point qu'avec Dieu, nous devons croire que tout lui appartient, tout nous vient de lui, il mérite tout, nous avons tout pleinement en lui. C'est lui qui nous donne toutes choses, la vie, le mouvement et la respiration nous vient de lui. Et tout ce que nous avons, il n'y a rien qui nous vient de nous-mêmes. Nos parents peuvent nous donner. Nous pouvons être capables de faire un travail. Mais nous devons reconnaître que tout nous vient de Dieu. Nous devons reconnaître que tout lui appartient. Et enfin, le 7e point, nous nous sommes dit qu'il est un Dieu éternel. La Bible dit clairement que tout lui appartient et il vit au siècle des siècles. Donc, il est un Dieu éternel. Il est différent des autres dieux. Et à partir du 9e verset, comme nous l'avons dit, du 9e verset jusqu'au 10e, et nous avons pris le verset 13, partie A, ça c'est là où nous avons trouvé les intérêts de Dieu. Les choses qui concernent Dieu. Donc quand nous prions, nous devons chercher à ce que les intérêts de Dieu soient trouvés. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux intercesseurs, je parle toujours avec tous nos frères qui sont dans l'équipe d'intercession, des sœurs qui sont dans l'équipe d'intercession, j'ai dit aux mamans et aux jeunes frères, j'ai dit tous les intercesseurs, même toute l'Église, nous devons toujours penser à l'évangélisation, penser aux missionnaires, penser à l'implantation des églises, penser à tout le monde pour que l'œuvre de Dieu soit bien positionnée. Il faut que la présence de l'Église, la présence de la spiritualité, la présence de l'autorité de Dieu puisse être manifeste dans nos vies, dans nos affaires, dans nos entreprises, dans nos églises, dans nos maisons. Puisque, voyez-vous bien-aimés, on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens quand on ne voit pas la présence de notre Dieu. Et je vais choquer quelqu'un. Donc, même pendant ces moments de confinement, même si tu ne rencontres personne, tu ne peux pas prier et dire Amen sans que tu sentes la présence de Dieu. Tu ne pries pas pour prier, tu pries pour dialoguer avec Dieu. Tu pries pour être en communion avec lui, en contact avec lui. Pendant ce temps, même si tu es stressé, tu dois lire la Bible. En lisant, tu dois sentir qu'il y a un verset, il y a une phrase, il y a un mot qui m'a touché, qui a ranimé l'Esprit de Dieu en moi. Frères et sœurs, tout ce que nous rencontrons, tout ce qui se passe dans ce monde, tu dois voir Dieu dans tout ça. C'est ça la première partie de la prière de notre Père. Il dit, quand vous priez, dites. Donc, on veut que Dieu soit là, que Dieu soit présent, que Dieu se manifeste, que son autorité soit établie. Même dans des entreprises, j'encourage toujours des bien-aimés. C'est comme ça que quand je vois les gens dans des chantiers, des fois je parle avec le frère Steve, je le trouve là au chantier, il dit non, chaque lundi, papa, nous, au chantier, nous prions. Oui. Réunissez vos travailleurs, réunissez vos collègues de service, réunissez tout le monde et dites, nous devons prier. On doit sentir la présence de Dieu. Papa, maman, tu te réveilles le matin, la première des choses, la prière. Si tu as des enfants, dites aux enfants, prions. À la table avant de manger, prions. Donc on doit sentir la présence de Dieu. Ça c'est la première partie. Cette première partie qui consiste à ce que la présence de Dieu soit là. Alors il y a la deuxième partie. C'est la partie où les intérêts des hommes. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu. Il est un bon Dieu. Notre Dieu n'est pas égoïste.
Il n'a pas seulement besoin que nous puissions prier, les louer, les chanter, les glorifier. Il ne veut pas seulement régner. Il n'est pas un bourreau. Il n'est pas un bourreau qui domine sur les gens. Il connaît aussi que ces gens, ces hommes, ces enfants, ils ont aussi des besoins. Alors la deuxième partie commence brusquement. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Waouh! Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, après que nous puissions nous soucier des intérêts de Dieu, nous pouvons présenter nos propres besoins à Dieu. Dans la prière, nous avons la partie de Dieu et nous avons aussi la partie qui nous concerne. Nous lui témoignons notre dépendance totale. Nous reconnaissons que tout nous vient de lui et que toute notre vie quotidienne, notre vie dans tous les domaines, nous n'avons que besoin de lui. Ici, ce sont des besoins vitaux des hommes qui sont pris en compte. Dieu veut nous prendre en charge. La notion de la prise en charge de Dieu, le manger, le boire, se vêtir, le logement, le moyen de déplacement, le moyen de communication, tous les moyens de communication. Donc là, ce sont des besoins vitaux. Alléluia. Nzambakela mokili, abongisa jardin d'Éden, avant ça la moutou. Donc la gloire de Dieu était dans les jardins avant que l'homme n'arrive. Quand l'homme est arrivé, il trouve la gloire de Dieu. Mais il n'a pas seulement trouvé la gloire de Dieu, il a trouvé tout ce qui contribue à sa bonne vie. Tout ce qui contribue à sa bonne santé. Tout ce qui contribue à son émergence. Je déclare au nom de Jésus. Tika vina weza nakata jardin d'Éden. Je ne dis pas que les choses vont changer au monde, il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de malheureux, il n'y aura pas de pays très endettés au monde. Et je ne dis pas qu'il n'y aura plus de gens qui sont de kwashiorkor. Je ne dis pas que les gens ne tomberont plus malades. Toutes ces choses-là seront toujours là. Et la Bible dit, ça va aller même en s'empirant. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous ne sommes même pas encore arrivés au nombre de plus de 70 000 personnes qui sont mortes. On nous parle seulement de 20, de 30. Mais en Israël, quand Israël est sorti de l'Égypte, en un seul jour, Dieu a frappé et il a tué 70 000 en un seul jour. Mais aujourd'hui, par sa grâce, quand on compte 2 000, on compte 600. Aujourd'hui, il y a déjà des taux qui baissent. Frères et sœurs, dans toutes ces choses-là, nous avons besoin de présenter à Dieu. Nous avons intérêt, et je dirais même, nous avons le droit de présenter à Dieu nos besoins. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous aspirons d'aller au ciel. Nous voulons le règne de Dieu. Mais le verset 11, la Bible dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Le verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Le verset 11. Un seul verset avec une seule phrase. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, donne-nous ce qu'il faut pour que nous puissions manger. Le pain quotidien, c'est la pensée des habits. Le pain quotidien, c'est la pensée de tout ce qui est comme besoins vitaux. Donc, Dieu ne laisse rien au hasard. Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Dieu sait que vous en avez besoin. C'est comme ça que dans tous les chapitres 6, il est en train de dire, quand vous priez, ne multipliez pas beaucoup de paroles, croyant qu'en force de multiplier des paroles comme font les païens, et que Dieu va vous exaucer. Non. Mais soyez sûr que Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu connaît vos besoins. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ce que nous avons fait à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Nous avons cherché la volonté de Dieu, le royaume des cieux. Nous en avons besoin. Mais maintenant on dit, il vous en donnera comme intérêt, comme superflu. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous seront donnés par dessus. Donc Dieu nous ajoute. Quand tu as les intentions de Dieu, quand tu aimes Dieu, le mariage va venir.
Quand tu aimes Dieu, l'onction va venir. Quand tu aimes Dieu, la sainteté viendra. Quand tu aimes Dieu, les affaires vont marcher. Quand tu aimes Dieu, il y aura la paix dans ton cœur. Quand tu aimes Dieu, tu ne manqueras pas de quoi manger. Puisqu'il en donne aux oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Quand tu aimes Dieu, quand tu sers Dieu, tu t'attaches à Dieu, tu auras de quoi te vêtir. Puisqu'il est en train d'habiller le fleur qui ne tisse pas. Mais Dieu les habille. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ne te pose pas plusieurs questions. Qu'est-ce qui va m'arriver après ce confinement? Maintenant, j'ai perdu mon travail. Maintenant, je n'ai rien. Je t'ai dit, ton Père Céleste sait que tu en as besoin. Et il dit, donne-nous notre pain. Israël avait comme repas de base le pain. C'est comme ça que la prière dit, donne-nous le pain. Donc toi aussi, tu peux demander le shawarma. Tu peux demander le riz. Tu peux demander le foufou. Chacun peut demander une chikwang. Tout le monde peut demander. Que Dieu bénisse ceux qui sont au Gabon. Notre évangéliste Blaison, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Nous sommes très heureux par la grâce de Dieu. Il y a le frère Philippe qui est en train de nous suivre. Il y a Bethel à Djobour avec le pasteur Daniel. Tous sont branchés. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, il dit demander. Nous devons demander quoi? Le pain. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit l'homme ne vit pas de pain seulement. Alléluia. Donc, dans nos vies, nous devons manger pour nous maintenir. Mais il n'y a pas seulement le pain quotidien qui est une nourriture, il y a aussi la nourriture spirituelle. Donc, en priant, tu dis à Dieu, je vais manger, mais je veux aussi manger ta parole spirituelle. Je veux aussi manger cette nourriture spirituelle. Donc, nous voulons montrer à Dieu que nous sommes dépendants de lui. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc c'est comme pour dire, Christ voulait nous dire, chaque jour, revenez auprès de Dieu pour lui demander de quoi manger. Donc, avec Dieu, ne dis pas que je suis rassasié. Avec Dieu, il n'y a pas l'autosuffisance. Que j'avais déjà demandé, c'est fini. Non, tu risques d'être orgueilleux et tu risques d'être déconnecté de Dieu. Tu vois, quand il arrive là où il y a le besoin des humains qui interviennent dans la prière, il dit, demandons quoi? Le pain quotidien. Donc, c'est chaque jour. Donc, ça signifie, chaque jour, je dois rester en communion avec Dieu. Chaque jour, je dois recommander mon travail entre les mains de Dieu. Puisque quand on parle de pain, il y a directement le travail. La Bible dit, l'homme qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. Donc, le pain est le résultat du travail. Donc, quand tu n'as pas travaillé, tu ne sais pas non plus manger. Que Dieu se souvienne de la famille de notre frère Patrick et son épouse Lisa Kaboué. Que Dieu soit avec vous, avec bébé Aksa. Nous sommes en train de dire que Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Oh, le Christ nous a coincés. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et ensuite, demandez, donne-nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vendredi le 24. Demain, samedi le 25, je dois encore demander. Donc ça signifie, revenez de temps en temps devant Dieu. Ce que vous avez mangé hier, ça suffit. Demandez encore aujourd'hui. Donc faites toujours le mouvement vers Dieu. Ne dites pas que j'ai beaucoup demandé. Non, Dieu ne se fatigue pas de nous. Dieu a besoin de nous. Christ voulait nous amener à la dépendance. Puisque au moins chaque jour, quand tu sors pour le travail, tu vois aujourd'hui, j'ai aimé avec notre frère Caleb, il nous dit confiner pour développer la spiritualité. Confiner pour grandir spirituellement. Merci mon frère Caleb, avec le programme de Midi Espérance. Frères et sœurs, regardez maintenant qu'aujourd'hui, il y a de cela, il y a une semaine, 2 jours, 3 jours, plus d'une semaine, on commence un peu à avoir l'appétit. Mais quand la pression était grande, il y avait des gens qui n'arrivaient même pas à manger. Il y avait des mauvaises nouvelles partout. Suivez la télévision. Quand on suit la télévision, il n'y avait que ceux qui sont tombés malades, au nombre d'eux, ceux qui sont atteints sont au nombre d'eux, autant de morts. C'est maintenant qu'on commence à nous parler de guérison. Et c'est maintenant qu'on commence à nous parler d'une bonne évolution. Il y a ceux qui sont... Frères et sœurs,
si tu n'avais pas la relation avec Dieu, si par sa miséricorde, Dieu ne nous accordait pas sa bonté, qu'est-ce qui allait nous arriver? Alors c'est comme ça que le Christ dit, quand vous priez, demandez-lui la nourriture. Donc il voulait dire, votre survie dépend de Dieu. Comme l'homme vit de pain, de l'eau qu'il doit boire, des habits qu'il doit se vêtir, la maison où il doit se loger pour se protéger, se sécuriser contre les intempéries. Comme le moyen de transport, tout est lié à Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et regardez aujourd'hui ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit, gardez la distanciation sociale. Donc, nengezawana, soto kutani 1 mètre, 2 mètres. Topesa na sumbo tete, pamba pa, to sokola maboko, kopesa na mbo tete, pas des accolades, pas des bisous. Quand nous nous retrouvons 1 mètre, balobi kuto e komata 2 mètres. Donc, il faut respecter ça. Puisque nous voulons que tu vives longtemps. Si Dieu t'a gardé, garde-toi. Un enfant de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, Jésus voulait nous faire voir que nous avons besoin de Dieu à tout moment. Nous avons besoin de son secours à tout moment. Regardez Israël. Là, je vais m'asseoir là pour aujourd'hui. Comme on avait eu un problème de connexion, j'aimerais approfondir ça et les autres points viendront par la grâce de Dieu, peut-être le mercredi prochain. Puisque le dimanche, je vais parler de Jésus comme une nouvelle année, Jésus comme une année. Ne manquez pas les dimanches à 12h. Nous serons en direct les dimanches à 12h. Par la grâce de Dieu, je vais parler de la manne dans les déserts. Regardez ce qui se passe. Dieu dit à Israël, quand vous serez dans les déserts, et ils avaient apporté la provision. Mais arrivés dans le désert 3 jours après, tout ce qu'ils avaient comme provision, ils étaient incapables de se nourrir plus de 3 jours. Ils étaient obligés d'arrêter. Ils étaient obligés de chercher que Dieu puisse leur venir au secours. Je déclare au nom de Jésus et je dis à quelqu'un que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Nous avons besoin de Dieu. Israël s'est retrouvé dans le désert. Après 3 jours, ils avaient besoin de la nourriture. Ils n'avaient plus rien dans leur provision. Ça peut arriver que nous puissions manquer. Regardez même dans la fête de Cana. Je vais revenir sur la manne. Là, la fête de Cana. Une fête bien organisée. Il y avait le marié, il y avait un coordonnateur, il y avait des serviteurs, il y avait des invités. Parmi les invités, il y avait même un invité de Marc, notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Mais le vin vint en manquer. Dans la vie, il y a toujours des imprévus. Regardez les nations aujourd'hui. Ce qui se disait, j'étais en train de suivre un documentaire où on démontrait comment les États-Unis avaient même pris des dispositions sur le plan de la technologie pour détecter quand il y a le microbe dans la nation. Et ils ont démontré que tout ce qu'ils avaient placé, ils sont devenus incapables pour détecter cette maladie qui est arrivée. Dans toutes les nations, on se retrouve, il n'y a pas de masque par-ci, par-là, on se retrouve qu'il n'y avait pas des oxygènes, on se retrouve que le corps médical ou les infirmiers n'avaient pas tout ce qu'il fallait. Bien aimé, l'œuvre humaine a toujours des insuffisances, des imperfections. Au moins, mais na pesa kibino mbongo pendant 2 mois. Mais comment est-il y a avant 1 mois? Papa, eyaka. Neti mikolo na wenze. Biloko nyoso e mati. Biloko e mati. Donc, calcule nyoso akala e baby. Yebsa muninga pembe no ba imprévu. C'est comme ça que le Seigneur Jésus dit, quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui. Et dans le même livre de Matthieu chapitre 6, il est dit clairement, quand vous priez, cherchez premièrement le royaume des cieux, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Puisque à chaque jour fait quoi? Suffit sa peine. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi dire comme le pasteur évangéliste Martinique. Aïe, 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 aïe. Que Dieu bénisse notre sœur Priscille, que Dieu bénisse notre sœur Arlène.
Partout où vous êtes, je suis en train de vous dire, dès que vous manifestez votre présence, puisque tu es en communion. Toutes les familles qui sont ici à Matadi, dans le Congo central, en République démocratique du Congo, partout où vous êtes, manifestez-vous et partagez. Écoutez, frères et sœurs, c'est clair, sachez-le, que chaque jour suffit sa peine. Donc, okolembate kosenganzambe. Demandez à Dieu même de petites choses. Seigneur, je vais sortir. Dès que tu es dans ta voiture, si tu avais même prié dans la chambre, dès que tu es encore au volant, tu démarres ta voiture. Avant de partir, tu dis, Seigneur, je prie, accompagne-moi. Puisqu'il y a des ceux qui sont dans la voiture et qui ne sont pas arrivés à la destinée. Quand tu es à la table, même si tu avais prié le matin, quand tu veux manger, Seigneur, bénis ces repas. Car la Bible dit, tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc si quelqu'un avait fait des choses dans ta nourriture, ta prière avant de manger sanctifie le repas. Alléluia. Je voudrais dire à tous les moniteurs de l'Écodim, à tous ceux qui travaillent dans l'église des dimanches, le frère Crispin, la sœur Abigail, maman la grâce, tous les frères et sœurs, le frère Jephthé et tous ceux-là qui encadrent les enfants. Merci. Puisque maintenant à la maison, pendant le temps de confinement, nous sommes en train de voir le travail que font les moniteurs dans l'école des dimanches ou dans l'église des enfants. Nous, nos enfants prient. Avant de manger, ils prient. Avant de manger, ils prient. Avant de dormir, ils prient. Tout le monde comprend maintenant la notion de la prière. Alors la Bible dit prier. Et la Bible va loin en disant prier en tout temps, en tout lieu. Prier avant toute chose. Je suis en train de m'atteler. Je me mets là pour te dire, Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, je prie Dieu en tout temps, en tout lieu. Je prie Dieu même pour des petites choses, des détails, des petites choses. Je prie. Frères et sœurs, tonga, alinga tonge lamba, et kotie na musapi, tétanos et bandi. Et puis, quelqu'un meurt. Quelqu'un est en train de travailler dans son jardin, dans sa parcelle. Après, le colevimbi, tétanos. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver. Ne néglige rien. Écoutez ce témoignage. Une famille. C'est la maman qui sort. Les enfants en train de partir. Ils étaient dans la voiture. La maman dit aux enfants, que Jésus vous accompagne. Sa fille qui crie, il n'y a pas de place dans la voiture. Il n'y a plus de place dans la voiture. Que Jésus soit dans le coffre. Et celui qui donne ce témoignage, il dit, quand ils sont partis, ils ont connu un accident. Quand ils ont connu l'accident, le véhicule déclassé, tous les enfants étaient morts. Sauf du côté coffre, bien sûr. Je suis émotionné, puisque l'enfant a dit que Jésus soit dans le coffre. Et maintenant, quand le parent arrive, il trouve que c'est seulement la partie du coffre du véhicule qui n'était pas endommagée. Et la maman a dit, puisque Jésus était là, si mon enfant avait accepté que Jésus soit avec eux, ils seraient épargnés. Quand Jésus est présent, les dangers est écarté. En sortant des confinements, n'oublie pas Jésus. Invoque Jésus à tout moment. Parle de Jésus partout. Mange avec Jésus. Lève-toi avec Jésus. L'Afrique, nos familles, nous avons besoin de Jésus. Le monde entier a besoin de Jésus. Alors Israël était dans le désert. Je vais peut-être m'arrêter parlant de vous disant 2-3 choses. Israël dans le désert, ils avaient tout manqué. Mais Dieu a commencé à envoyer la manne chaque jour. Première des choses, la manne va tomber chaque jour. Mais vous ramassez la quantité suffisante pour manger aujourd'hui. Et la Bible dit, il n'y avait personne qui ramassait plus que l'autre. Puisque chacun devait ramasser la quantité qui lui suffisait pour qu'il mange. Donc quand Dieu est présent, tout le monde a sa part. Alléluia. Quand Dieu est présent, il envoie chaque jour ce qui convient à tous ses enfants. Deuxième des choses, il dit vous ramassez pour manger chaque jour, ne gardez pas pour le lendemain. Puisque si vous gardez pour le lendemain, ça sera infecté. La Bible dit
Quand les têtus qui gardaient, le lendemain, ils trouvaient qu'il y avait des vers, c'est devenu des vers de terre. Je déclare au nom de Jésus, quand nous avons Jésus, quand nous prions Dieu, il est capable de prendre soin de nous chaque jour. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que j'ai tout, mais je ne manque de rien. Ça ne veut pas dire que j'en ai beaucoup, mais il me met dans le régime où je ne manquerai de rien. Que Dieu bénisse notre pasteur Mathieu Pinda depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, avec la grande dame qui nous amène dans l'adoration. Que Dieu bénisse votre couple, mon pasteur. Et la Bible dit, vous ramassez chaque jour. Personne ne ramasse plus que l'autre. Deuxième des choses, ne gardez pas pour le lendemain. Ne vous inquiétez pas. Quand Dieu est avec toi, il prendra soin de te donner demain. Ne sois pas égoïste. Troisième des choses, il dit quand vous allez ramasser, vous ne gardez pas. Mais ce qui est vrai, la quantité que tu vas prendre, ça sera pour toi. Personne d'autre ne peut dire qu'il a ramassé plus que l'autre. Et la troisième notion, c'est que j'aime, c'est que la nourriture, quand ça tombait, quand la manne tombait, la manne était couverte de nuées ou de rosée. Israël trouvait la rosée. Donc, quand Dieu nous donne, il nous donne ce qui est conservé. Il nous donne ce qui est propre à la santé. Il nous donne ce qui convient à notre vie. Je déclare au nom de Jésus que rien de pourriture, que rien d'empoisonné, que rien de piégé entre dans ton corps, dans ta maison, dans tes affaires. C'est là au nom de Jésus. La Bible déclare, quand c'était la journée qu'il y avait le soleil, la manne allait se fondre. Je déclare au nom de Jésus que tu ramasses à temps, que tu ramasses à l'heure. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te donne ce qu'il convient, que tu ne rates pas, que tu ne puisses pas envier. Quatrième des choses, la manne qui ne pouvait pas être conservée par les Israélites, à la fin, la Bible dit, quand Israël était près de Canaan, la manne cessa de tomber. Maintenant, Israël devait travailler. La manne cessa. Je dis au nom de Jésus, quand Dieu est avec toi, tu ne manqueras pas jusqu'à ce qu'il y ait d'autres nouvelles opportunités. Oh, je déclare, prie jusqu'à ce qu'il y ait une autre opportunité dans ta vie. Les opportunités, c'est de la place à l'autre opportunité. Aussi longtemps que tu n'as encore rien, Dieu ne peut pas t'abandonner. Que Dieu bénisse notre frère Israël. Que Dieu soit avec vous. Je déclare au nom de Jésus, la manne cessa quand Israël allait entrer dans la terre promise. Je déclare au nom de Jésus que dans ta vie, que tu ne manques de rien. Avant que les choses ne s'arrêtent, il faut qu'il y ait d'autres opportunités. Aussi longtemps que cinquième notion, je vais m'arrêter par là. La manne était conservée dans les lieux très saints. Conservée dans la maison des enfants d'Israël, ça pourrissait. Mais conservée dans les lieux très saints et bébité, c'est comme pour dire, quand Dieu est avec toi, il va conserver ta bénédiction. Il conservera ton bonheur. Que tu puisses le vivre de génération en génération. Il y a de bénédictions qui vont accompagner tes enfants aujourd'hui, tes enfants même après ta mort. Si Christ ne revient pas prendre l'église, je déclare que le bonheur s'attache à ta vie. Tu es un fils et une fille d'alliance. Le bonheur de Dieu, le pain dans ta maison ne peut pas manquer. C'est comme ça que David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain. Ezangate, boliana tongo, boliana midi, boliana pokwa. Ato voyager, soko zangi ba korbo ba elayo, biloka kolia. Na déclaré au nom de... À part la manne, quand Israël s'est mis dans le temple, il y avait le pain de proposition. Ça, c'est à suivre. Mercredi prochain. Je dis à quelqu'un, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu a voulu qu'Israël reste attaché à lui. Et c'est là, chaque jour, nos besoins sont pris en charge par Dieu. Dieu a voulu,
à ce que tout un chacun de nous sache que Dieu, quand nous le servons, quand nous le prions, il nous prend en charge. Peut-être que tu étais découragé, tu te disais, je ne vois rien, qu'est-ce qui va arriver? Je m'aimerais te rassurer que Dieu est ton Père qui te prend en charge. Il n'attend pas seulement ta louange, ton adoration, ta vie de sanctification, mais il te prend aussi en charge. Comme la manne était descendue dans le désert, que la manne tombe dans ta maison. Que cette manne ne soit pas conservée pour la pourriture, que ce soit un pain qui se renouvelle chaque jour. Que tu aies la quantité suffisante pour tout le monde dans votre maison. Je le déclare au nom de Jésus. Que ta bénédiction reste une grande bénédiction pour des générations. Car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous inclinons nos têtes pour que nous puissions prier, dire à Dieu, nous dépendons que de toi. Peut-être que tu n'avais pas l'habitude de présenter à Dieu même tes petits projets, le petit détail de ta vie. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je comprends que je dois dépendre de toi. Puisque quand je dépends de toi, je ne manquerai de rien. Tu peux prier, tu dis, Seigneur, il y avait des jours où j'étais surchargé. Il y avait des jours où je n'avais pas le temps de prier ni de méditer. Mais maintenant, je change, Seigneur. J'ai besoin de toi chaque jour. Tu m'as prouvé pendant ces moments de confinement que je peux prier le matin, prier le soir. Laisse que ces rythmes soient gardés dans ma vie. Tu peux prier, dire à Dieu, Seigneur, maintenant, je veux une vie de chaque jour, dans ta présence, te servir chaque jour, t'aimer chaque jour. Car chaque jour, tu me prends en charge. Chaque jour, je ne manque de rien. J'ai la respiration chaque jour. J'ai le mouvement chaque jour. Je m'aimerais chaque jour rester attaché à toi. Que ce soit ainsi, moi et ma famille. Que ce soit ainsi, moi et notre église. Que ce soit ainsi, moi et ma nation. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi chaque jour. Nous voulons que ça reste chaque jour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.